Bonsoir et Pierre Laurent, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du PCF. Ce mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous le soutenez, vous? Oui, absolument. Vous savez, Macron récolte la colère qu'il a semée depuis le premier jour de son quinquennat. Parce qu'il a commencé avec la suppression de l'ISF, il en avait que pour les premiers de cordée, il a multiplié les cadeaux aux plus fortunés, les exonérations aux capitaux, et puis il tapait sur le pouvoir d'achat. Donc au bout d'un moment, ça explose et c'est normal. Vous soutenez le mouvement, appelez-vous à manifester samedi? Samedi, je serai au congrès du Parti communiste. Donc moi, je vais pas... appel du Parti communiste mais il y a des communistes dans les mobilisations qui se tiennent. Bon, il y a des fois des formes d'action qui sont plus ou moins discutables. Mais les racines de la colère, oui, nous les comprenons. Et nous appelons le gouvernement à les entendre par des mesures concrètes, pas seulement par du discours. Des communistes dans les cortèges, c'est pas un problème. Non, mais il y en a déjà sur des barrages, tout ça, des militants qui participent. Puisque vous lancez un appel au gouvernement, que devrait faire le gouvernement? Est-ce qu'il faut supprimer la taxe carbone qui est prévue pour le 1er janvier? Il faut aller jusqu'où? Oui, je pense qu'il faut arrêter avec l'augmentation des taxes et il faut réouvrir un débat, et plus qu'un débat, à prendre des mesures sur les deux questions. Le pouvoir d'achat populaire d'un côté, et au 1er janvier... ou avant, il peut y avoir des mesures sur les salaires, sur le SMIC, sur les retraites, parce que la colère populaire, elle avait commencé sur les retraites. Le gouvernement n'a pas voulu l'écouter. Elle continue de monter maintenant sur une autre question. Et puis, puisqu'on nous parle d'écologie, il faut réouvrir le débat sur l'écologie. Mais l'écologie, ça ne peut pas être le matraquage par les taxes. Si on veut des politiques écologiques, par exemple, il ne fallait pas faire la réforme ferroviaire qui va fermer des lignes de train dans toute la France. La table ronde que propose, par exemple, Laurent Berger de la CFDT, ça peut être une bonne idée pour rouvrir le débat sur l'écologie, justement? Il faut le rouvrir, je le répète. Ça peut être la bonne méthode, sur les deux dossiers. Il faut le rouvrir sur le pouvoir d'achat populaire et sur la transition écologique qui ne peut pas être conçue comme une transition contre les questions sociales, mais avec les questions sociales. Vous le disiez tout à l'heure, dimanche, c'est le congrès du Parti communiste, le dernier pour vous en tant que numéro 1, après 8 ans à ce poste. Quel aura été le meilleur souvenir ou votre regret? En un mot. J'ai beaucoup de bons souvenirs dans des événements populaires. C'est toujours quand on est dans les grandes manifestations qui ont eu lieu au moment des ordonnances Macron contre la loi travail, où là on sent une grande solidarité, ou à la fête de l'humanité. Les meetings, les discours prononcés devant la foule de la fête de l'humanité sont toujours des moments extrêmement émouvants. Fabien Roussel, qui est député du Nord, prendra la tête du Parti communiste. Les militants l'ont choisi, donc sauf surprise, c'est lui qui vous remplacera. Ouais. Il prône un renforcement de l'identité communiste. Et lui, par exemple, il reproche qu'il n'y ait pas eu de candidat communiste à la présidentielle. En fait, vous êtes toujours avec ce problème de relation avec la France insoumise, finalement. Non, c'est pas d'abord cette question-là. On est surtout, nous, les communistes, inquiets de la situation politique, de l'absence de solutions positives aux attentes populaires. Et on a conscience que les idées communistes sont nécessaires. Seules, elles ne peuvent pas tout changer, mais elles sont nécessaires. Et le débat que nous avons, c'est comment bien faire marcher ensemble l'affirmation de nos idées et un travail de rassemblement. Justement, il y a un test bientôt, c'est mai 2019, les élections européennes. Le Parti communiste a déjà une tête de liste nommée, Yann Brossa. Très bonne tête de liste. Est-ce que le Parti communiste peut y aller tout seul quand les sondages donnent 2% d'intention de vote? Le Parti communiste, il doit y aller avec ses idées, parce qu'il a des idées sur le... Mais non, on va continuer au Congrès d'appeler d'autres forces à travailler avec nous. Certaines ne veulent pas le faire. Bon, nous allons continuer à avancer avec nos candidats. Alors, qui ne veut pas le faire et avec qui pourriez-vous discuter? La France Insoumise, par exemple, n'a répondu ni au printemps, ni il y a encore quelques semaines, à nos appels à travailler à une liste commune. Nous discutons avec d'autres forces. Par exemple avec Génération de Benoît Hamon, avec d'autres petites formations. Et puis, il y a plein de personnalités du mouvement social qui sont intéressées par ce que nous disons sur les questions européennes, qui ont envie d'une position qui soit offensive contre l'Europe libérale, mais qui ne tourne pas le dos à l'idée de coopération européenne. Et à l'identité communiste, c'est bien l'enjeu du Congrès. Ça va être une des grandes quests du Congrès, évidemment. Oui. Merci Pierre Laurent d'être venu sur ce plateau ce soir. Et notez que François de Rugy, ministre de la Transition écologique, sera l'invité des 4